Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissants pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissants pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires de MCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous Dieu vous aimons. bénisse. Bonjour, dans le psaume au chapitre 30, il est écrit « Le soir arrivent les pleurs et le matin la jubilation ». Aujourd'hui, on aimerait vous encourager en vous disant que Dieu va te surclasser. Dans le même psaume, il est écrit « Tu as changé mon deuil en allégresse ». Et nous voulons déclarer sur la vie de quelqu'un que Dieu va changer ton deuil en allégresse et que le soir, en effet, il peut arriver des moments de pleurs, des situations difficiles qui nous amènent parfois dans ce qui semble être un temps de découragement. Mais le Seigneur est puissant pour nous relever et le Seigneur sera puissant pour te relever. Et nous prions et je prie, c'est mon désir pour vous, qu'aujourd'hui, le Seigneur puisse te fortifier à l'intérieur, spirituellement, que tu puisses être puissamment fortifié dans l'être intérieur par l'Esprit de Dieu. Reçois cela comme une grâce, non parce que tu aurais fait des efforts particuliers, mais simplement par la foi, en recevant la grâce de Dieu. Je prie que cela soit ton partage aujourd'hui pendant cette semaine. Alors que mes invités vont t'encourager, c'est une joie de recevoir le pasteur Noëlla, pasteur Mamina. Bonjour. Bienvenue encore dans Prière Inspirée. Merci. Et aujourd'hui, ce thème et cette semaine, le surclassement de Dieu. Alors je vous disais juste avant l'émission, on a dit Amen pour le surclassement. Amen. Et on croit aussi que vous allez dire Amen avec nous en entendant ces paroles aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Merci beaucoup, Jérémie. Encore une fois, nous bénissons Dieu qui nous donne cette opportunité d'être là. Nous sommes dans notre série, le surclassement. Et il est important pour nous de comprendre que surclasser, c'est classer une personne, une chose, dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle elle devrait normalement être classée. Un jour, mon épouse et moi, on allait à l'aéroport, on devait prendre notre avion et arriver au comptoir avant de passer, quand on fait les enregistrements, tout ça. Voilà la nouvelle, on dit « Messieurs, vous êtes surclassés ». J'étais avec elle, qu'est-ce que je dois faire? Bon, moi, je suis surclassé. Donc, j'étais dans la classe économique, mais on me dit « Vous êtes surclassé pour business class ». Je dis « Waouh !» Et j'essaie de réclamer, dire que je suis son épouse, mais... non, madame, c'est pour le monsieur. Et vous comprenez directement que les conforts changent, Oui. le décor change et les privilèges ne sont pas les mêmes parce que nous sommes surclassés. Et Dieu va également te surclasser. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu va te surclasser. C'est-à-dire, il va te changer de niveau. Il va te changer de classe. Et j'aime ce que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2, verset 8. La Bible dit « De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage
un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Waouh! Quelle parole puissante! Et c'est pendant le temps des louanges de Anne, cette femme que nous connaissons, qui a souffert pendant tant d'années sans concevoir, sans avoir d'enfant, alors que Pénina l'a mortifiée, la faisait comprendre que tu n'es rien, voilà, et tu es maudite, ainsi de suite. Mais voilà, Dieu l'a surclassée en lui donnant Samuel. Et pendant ces temps de louanges, elle évoque ces passages pour nous montrer que Dieu va te surclasser. C'est une très bonne nouvelle. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne te laissera pas dans cette situation. Amen. Dieu ne te laissera pas dans cette condition. Dieu ne te laissera pas dans cette position. Il y a un surclassement pour toi. C'est l'œuvre de Dieu. On dit, c'est l'Éternel qui retire l'indigent et qui le fait asseoir avec les grands. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu est à l'œuvre dans ta vie pour t'amener à un niveau supérieur. Dieu est à l'œuvre dans ta vie pour te faire expérimenter une nouvelle dimension. La classe des grands. Amen. La place des grands. Dieu est à l'œuvre dans ma vie pour me surclasser, pas pour me laisser là. C'est pourquoi j'aimerais dire, j'aimerais encore te dire, on ne te retrouvera pas là où on t'a laissé. Parce que Dieu te surclasse. S'ils avaient toujours l'habitude de te voir dans la classe économique, mais avant déjà moi d'entrer à l'avion, on m'avait déjà dit surclassé pour business class. Donc, celui qui s'était enregistré, il savait qu'on sera ensemble et a trouvé qu'on ne pouvait plus être ensemble parce que les choses ont changé. Aïe. Dieu est formidable. Dieu est... Moi aussi, Dieu m'a surclassé. Dieu m'a surclassé alors que la médecine m'avait vraiment déclassée. Jérémie, on m'a dit que j'étais stérile et que ma stérilité était vraiment aiguë. Et Dieu m'a surclassée. J'étais dans la catégorie, en tout cas, des personnes qui étaient déclassées par la médecine. J'ai vu 4 médecins qui m'ont dit la même chose, qui m'ont dit que ma stérilité était aiguë et que je ne pouvais vraiment pas enfanter, que c'était impossible d'avoir des enfants. J'étais dans la catégorie des femmes stériles et c'était vraiment dur pour moi. Et Dieu m'a surclassée. On a prié par la foi, on a cru à cette parole qui dit qu'il n'y ait point chez toi ni femme stérile qu'on trouve chez toi, ni femme stérile, ni celle qui avorte. Et Dieu m'a surclassée. Après, j'ai quitté de la stérilité à famille nombreuse, directement. Direct, sans transition. Sans transition, Dieu m'a surclassée. J'aimerais dire à une personne, peut-être que la médecine te déclasse, la médecine parle de toi en stérilité, en beaucoup de sortes de maladies impossibles, mais moi, Dieu a pu me surclasser. Je suis un témoignage vivant. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants alors qu'on m'est comptabilisé dans la catégorie où je n'avais pas d'enfants, stérile, et la médecine m'avait vraiment condamnée, déclassée. Mais Dieu m'a surclassée et je me suis positionnée à la famille nombreuse directement. J'ai eu mon aîné, après directement, j'ai suivi... On a poursuivi avec le 2e, après c'était le 3e, mais c'était la cadette. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Amen. Les hommes peuvent te déclasser, mais Dieu va te surclasser. Je crois à un surclassement aussi. Dieu peut te surclasser et Dieu veut te surclasser. C'est ça la bonne nouvelle. Non pas seulement il peut le faire, mais il le veut aussi. Amen. C'est pourquoi nous devons croire. Vous savez, les grands problèmes pour nous, des fois, on sait que Dieu peut le faire, mais est-ce que Dieu le veut? On a souvent le problème avec la volonté de Dieu. C'est comme c'est lépreux que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 8, qui est venu voir Jésus et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux. » Le problème de ces lépreux n'était pas le vouloir de Dieu, mais n'était pas le pouvoir de Dieu plutôt, mais le vouloir. Ils savaient que Jésus pouvait le rendre pur. Mais est-ce que tu le veux? Mais je suis venu dire également à quelqu'un aujourd'hui, Dieu le veut. Amen. Jésus a dit, je le veux, sois pur. Dieu le veut, sois surclassé. Dieu veut te surclasser et Dieu va te surclasser. Mais il faut comprendre une chose, que le surclassement de Dieu dans ta vie peut venir
de manière brusque, tout à coup. Amen. La Bible dit, ces jours-là, ils étaient tous dans la chambre haute. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Tout à coup de Dieu qui t'amène dans un surclassement. Mais ça peut venir aussi de manière progressive, comme Joseph. Joseph avait un grand rêve, mais c'était progressif, un processus. Il était dans un processus de surclassement. Ce n'était pas facile. C'était difficile, haï par ses frères, rejeté par ses frères, et mis en prison, accusé faussement. Mais Joseph est dans le processus de surclassement. Yeah. Donc peut-être à ces moments où nous parlons, tu ne comprends pas. Tu dis, mais comment vous me parlez de surclassement avec tout ce que je vis? Je suis venu juste te dire, tu es dans le processus. Rejeté, mais tu es dans le processus. Yeah. Abandonné, tu es dans le processus de surclassement. Tu es dans le processus de surclassement. Ça me rappelle également Lazare. Lazare qui est tombé malade. Sa famille s'inquiète, se soucie. Il dit, mais c'est un ami de Jésus. Lazare est tombé malade. Lazare est mort. Lazare a été enterré premier jour, deuxième jour dans la tombe, troisième, quatrième jour. Les questionnements se posent. Les gens commencent même à l'oublier jusqu'à ce que Jésus est venu pour le faire sortir de là. Lazare a été également surclassé. Mais pour être surclassé, il devait passer par les processus. Tu y es peut-être à cet instant même dans les processus de surclassement. Yeah. Mais comprends que Dieu veut et va te surclasser. Ce que tu vis maintenant, c'est juste un processus de surclassement. Le processus de surclassement. Mais Dieu va te surclasser. C'est pourquoi je t'encourage. Ne sois pas découragé. Ne sois pas abattu. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la confiance en Dieu. Parce que Dieu va te surclasser. Ça, c'est très important. Et reste dans le processus. Des fois, on veut que les choses aillent vite, mais reste dans le processus. Tu es dans le processus. Ah, on m'a rejeté. Tu es dans le processus. Mais personne ne me calcule. Tu es dans le processus de surclassement, car Dieu peut permettre des choses comme ça, ou que personne ne te calcule, personne ne s'occupe de toi pour que le travail soit réellement fait pour vivre ton surclassement. Tu es dans le processus de surclassement, mais Dieu va te surclasser. Telle est la bonne nouvelle d'aujourd'hui pour toi. Dieu va te surclasser. Amen. La volonté de Dieu pour nous est vraiment de nous surclasser. Dieu ne veut pas nous laisser à Lo-Débar comme vous connaissez l'histoire de Méphibosheth qui était vraiment à Lo-Débar, qui pouvait se dire « Ok, c'est fini pour moi » alors que j'étais un fils à Jonathan, mais j'ai été oublié. Peut-être que tu es oublié, tu es quelque part, tu passes par des déserts, des moments difficiles, des moments de maladie, de questionnement, de chômage, où tu te poses beaucoup de questions. À Lo-Débar où tu es, Dieu va te surclasser. Je le crois de tout mon cœur, parce que David disait, y a-t-il parmi vous, est-ce que vous avez des nouvelles, y a-t-il un fils de Saül, de Jonathan que je peux honorer? Et là où il était, Dieu l'a surclassé. On est parti le chercher à Lo-Débar et on l'a ramené. Je crois que là où tu es, quelle que soit l'origine, quelle que soit la situation, quel que soit le lieu, Dieu est capable de te prendre là où tu es et te surclasser. Dieu va te surclasser. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas un enfant perdu, tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu, tu n'es pas un serviteur de l'ennemi, tu es un serviteur de Dieu. Et Dieu va te prendre là où tu es. Des fois, on a l'impression que Dieu nous a oubliés, on a l'impression que Dieu nous a délaissés. La Bible dit, je ne t'abandonnerai point, je te délaisserai point, et je crois que Dieu va te surclasser. Alors que nous voulons prier pour toi, nous voulons prier ensemble avec toi dans Prière Inspirée. Je pense que Dieu va te surclasser. Il suffit seulement de croire, Seigneur, là où je suis, dans mon état, tu me vois. Dieu ne t'a pas oublié. C'est que j'aime avec Bartimée. Il était au coin de la rue, au coin, mais Bartimée a pu crier, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus l'a surclassé. Dieu va te surclasser. Quel que soit le positionnement, quelle que soit la localisation, quel que soit le lieu où tu es, quelle que soit la famille où tu te trouves, Dieu est capable de te surclasser et Dieu va le faire. Dieu va te surclasser. Nous voulons prier ensemble pour toi et avec toi. Nous voulons croire que Dieu est capable de t'emmener à un surclassement que tu n'as pas pensé. Dieu va te surclasser. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux être surclassé. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est les études? Est-ce que c'est la vie sociale ou la vie familiale? Dieu est capable de te surclasser dans n'importe
n'importe quelle situation où tu te trouves. Dieu a surclassé des personnes qui attendaient devant la porte. Dieu les a surclassées à l'intérieur, comme nous voyons le paralytique qui était dehors, qui se disait, ok, je vis de la mendicité, mais Dieu l'a surclassé. Il est entré dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Je crois de tout mon cœur que Dieu va le faire. Nous sommes de témoignages vivants et toi aussi tu vas avoir un témoignage. Tu vas dire, un jour, j'étais en train de suivre Prière Inspirée et Dieu m'avait surclassé. Il y aurait de témoignages et ensemble nous voulons prier. Pasteur Noëlla, Pasteur Jérémie. Dieu va te surclasser. Dieu va te surclasser. Merci Seigneur. Élève Dieu là où tu es. Commence à honorer Dieu, à élever son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es Dieu, tu es puissant, tu es tout puissant. El Shaddai. Le temps est arrivé, Seigneur, de positionner quelqu'un, de surclasser quelqu'un, de changer de position, Seigneur, de l'emmener, Seigneur, mon Dieu, à rire, Seigneur, de la tristesse à l'allégresse. Seigneur, tu veux faire du bien à un cœur, à une âme, à un homme, à une femme, à un enfant. Seigneur, mon Dieu, tu veux surclasser quelqu'un. Personne ne restera à l'état, Seigneur, mon Dieu, comme avant. Le temps est arrivé, oh Dieu, où tu veux faire du bien. Comme tu l'as fait à Bartimée, tu veux faire du bien à quelqu'un. Dieu veut surclasser quelqu'un. Je le crois de tout mon cœur. L'heure est arrivée de te déplacer de là où tu es, de t'enlever de cette vie de médiocrité, de mendicité. Dieu veut t'enlever de cette vie de stérilité et Dieu veut te surclasser. Alléluia. La bonne nouvelle est que Dieu veut le faire. Et le prix a déjà été payé il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Le prix de ton surclassement a été déjà payé. Voilà, tu dois simplement croire maintenant. Parce que Christ est mort à la croix et il a payé le prix pour ton surclassement. De pécheur à sanctifié, Dieu a payé le prix de ton surclassement, de la malédiction à la bénédiction. Dieu a payé le prix de ton surclassement, de la maladie à la guérison. Dieu a payé le prix de ton surclassement par la mort de Christ à la croix. Le prix a été déjà payé. Maintenant, saisis par la foi le surclassement de Dieu. Saisis par la foi ce surclassement de Dieu. Saisis cela par la foi. Crois à l'œuvre de Christ à la croix. Là où il a crié, tout est accompli, tout est fait pour que tu sois surclassé, de condamné à justifier, parce que Dieu t'a déjà surclassé. Dieu va te surclasser à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Grâce à cette œuvre, le prix qu'il a payé, le surclassement pour toi est possible. Alors saisis ton surclassement. Proclame maintenant ton surclassement. Vis ton surclassement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vis, commence à proclamer à cet instant même ton surclassement. Tu ne resteras pas dans la même condition. Tu ne resteras pas dans la même situation. Tu ne resteras pas dans la même position. Maintenant, commence à proclamer ton surclassement. Commence à proclamer ton surclassement. Dans quel domaine tu aimerais vivre le surclassement de Dieu? Alors proclame cela maintenant dans le nom de Jésus. Proclame ta bonne santé maintenant. Dans le nom de Jésus, proclame ta réussite maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Proclame ton surclassement spirituel maintenant dans le nom de Jésus. Proclame maintenant, je commence à opérer dans le don spirituel. Maintenant, je quitte la classe des bébés spirituels. Je proclame cette maturité spirituelle. Je proclame cette constance spirituelle. Je proclame dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons prier pour un couple. Alors que l'homme était violent et l'homme a été chassé, a été mis en quarantaine, loin de sa famille. Et il est en train de pleurer là où il est, de se dire pourquoi j'ai agi ainsi. Aujourd'hui, je me retrouve loin de ma femme, de mes enfants. Nous voulons prier que Dieu te positionne et te reclasse dans cette position de responsabilité de père et de mari.
Nous voulons prier que Dieu t'accorde ce pardon Oui. et te ramène dans ta maison. Seigneur Jésus, Seigneur, alléluia. nous venons présenter ce frère. Nous te prions, Seigneur. Éternel notre Dieu, Repositionne-le à nous. qui se retrouve loin de sa famille, loin de sa femme, de ses enfants. Juste, Seigneur mon Dieu, parce qu'il a été conduit par une violence, par un mauvais esprit. Nous prions, ô Dieu, que le pardon soit accordé, que la stabilité revienne dans sa vie. Seigneur, merci de le repositionner, de le classer, Seigneur mon Dieu, dans sa maison. Comme tu l'as fait pour le fils prodigue, tu es capable de le ramener, assis, vêtu dans son bon sens. Nous le proclamons, Jésus. Que cette tempête s'arrête. Seigneur mon Dieu, alors qu'il a même des pensées de suicide, nous proclamons dans le nom de Jésus la paix de Dieu. La paix de Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Jésus. Il y a dans les évangiles un jeune homme qui était riche. Il a eu l'habitude d'être surclassé, achetant des biens les uns après les autres ou les recevant. Et il a voulu un surclassement supérieur, entrer dans le royaume de Dieu. Mais il est reparti tout triste. Et Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, tu veux être surclassé, tu veux une vie meilleure, mais tu dois perdre ce que tu as pour obtenir quelque chose de supérieur. Et je veux encourager aujourd'hui quelqu'un, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, tu tournes autour, mais tu n'as pas été sauvé. Et Dieu veut te sauver. Amen. Dieu veut faire bien plus que posséder des biens comme ce jeune homme riche. Mais Dieu veut te faire entrer dans son royaume. Car à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Aujourd'hui, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, je t'invite à faire cette prière, de demander pardon au Seigneur Jésus-Christ pour tous tes péchés et à l'inviter à changer ton cœur, à lui donner ta vie. Père, ta vie, donne-la lui. Donne-la lui maintenant. Accepte de le faire. Depuis longtemps, tu résistes. Depuis longtemps, tu prends un peu de ce que tu veux de Dieu, de ce que tu veux de sa parole, mais sans jamais avoir donné ton cœur à Jésus-Christ. Aujourd'hui, prends cette décision. Fais-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. J'ai trouvé le bonheur. Emmanuel est là. Oui, Seigneur. Je chante et il a. Dieu m'a restauré. Oui, Seigneur. J'ai trouvé le bonheur. Emmanuel est là. Oui, Jésus-Christ. Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Jésus. Merci, Seigneur. Oh. Jésus. 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 Maintenant, Seigneur. Jésus. Alléluia. Jésus. Maintenant, Seigneur. Alléluia. Oh. Il y a des gens qui doivent retrouver leur place perdue, Amen. leur position perdue. Peut-être tu as perdu cette position de père, tu as perdu cette position de mère. Mais nous prions à cet instant que Dieu te surclasse Amen. Oui. pour que tu retrouves cette position que tu as perdue au milieu de ta famille. Que Dieu te redonne encore cette autorité parentale Alléluia. que tu as eu à perdre à cet instant. Jésus. Nous prions pour cet homme, pour ses pères, pour cette mère qui ne se retrouve plus dans ce cadre familial, afin que Dieu puisse à nouveau te rétablir, Alléluia. te positionner Yes. dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne ce cœur de père, ce cœur de mère, pour que tu sois la maman, le père que les enfants entendent, que les enfants sont en train d'attendre, que tu sois cette personne-là maintenant.
Seigneur, Alléluia. touche les cœurs. Seigneur, travaille ces cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie encore ce matin. Je prie à cet instant même. Je prie pour que Dieu puisse te donner la patience de persévérer dans ce moment, dans ces processus de surclassement. Tu te poses des questions, tu commences à te fatiguer. Tu dis, ça traîne, ça fait longtemps. Pourquoi cette épreuve? Mais je prie et que Dieu te donne la force de persévérer, de ne pas abandonner car tu es dans le processus de ton surclassement. Que tu ne lâches pas prise, que tes forces soient renouvelées et que la main de Dieu te soutienne. Comme Jésus pouvait dire à Pierre, je prie pour toi pour que ta foi ne défaille point. Alléluia. Et quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Je prie que Dieu puisse soutenir ta foi, que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point. Tiens bon dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te fortifie, que Dieu renouvelle tes forces à cet instant même et que persévère. Persévère car ton surclassement est au bout du couloir. Au bout de ce couloir, il y a ton surclassement. Alors persévère, ne lâche pas prise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, n'abandonne pas. Continue avec le Seigneur. Persévère dans la prière. Persévère dans la consécration. Oui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne laisse pas, car au bout des tunnels, au bout de ces tunnels, le surclassement t'attend. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, le Seigneur va redonner des biens qui ont été perdus. Alléluia. Dans le livre de Joël, il est écrit « Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. » Et quelqu'un a perdu un bien, quelqu'un a perdu un champ, quelqu'un a perdu une maison, quelqu'un a perdu un contrat, un travail, quelqu'un a perdu une voiture, quelqu'un a perdu un mariage. Et Dieu veut en effet restaurer, redonner ce qui a été volé par l'ennemi. Et alors que ton cœur est repentant, et alors que tu reviens au Seigneur de tout ton cœur, Dieu va te redonner, Dieu va te restaurer. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Et Seigneur, nous prions ensemble pour cette personne qui a perdu, cette personne qui a été volée, cette personne qui a été trompée par l'ennemi, cette personne qui a commis des erreurs. Et le diable en a profité pour la voler. Elle a été comme terrassée. Elle s'est sentie dépouillée. Un dépouillement de plus en plus important, au point où elle dit « mais je n'ai plus rien ». Et Père, aujourd'hui, tu veux redonner, tu veux restaurer, tu veux rétablir, tu veux surclasser. Et nous le déclarons au nom du Seigneur Jésus, que ce qui a été volé injustement, que ce qui a été pris par l'ennemi, nous déclarons dans le nom du Seigneur que cela revient. Alléluia. Reviens. Oh, merci, merveilleux Jésus-Christ. Le Seigneur dit à quelqu'un, reviens à la maison. Alléluia. Reviens à la maison. Ce sera pour ton bien et pour le bien de ton avenir, pour le bien de ta famille. Reviens à la maison, dit le Seigneur, et tu resplendiras de joie. Et je te ferai grâce pour tes nombreux péchés. Grâce et tu seras épanoui. Qu'on construise encore, dit le Seigneur, et qu'on bâtisse encore. On bâtira sur des décombres. On bâtira sur la cendre. Alléluia. On bâtira sur des ruines. Et tu seras relevé, dit le Seigneur. Alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma... Oui, Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, j'ai choisi la louange. J'ai chanté là. Dieu m'a restauré. Oui, Seigneur. J'ai trouvé le bonheur. Emmanuel est là. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
Merci pour la restauration, Oui, Seigneur. Merci pour le surclassement, Seigneur. Miracle. Merci, Seigneur, de redonner là où, Seigneur, on dévorait les sauterelles, les jéquels. Seigneur, mon Dieu, une nouvelle vie. Oui. Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, merci Seigneur, parce que tu relèves le faible. Tu relèves l'indigent pour la gloire de ton nom. Yes. Alléluia. Le Seigneur veut encourager quelqu'un aujourd'hui. Yes. À la foi. Crois. Crois, tu vas la voir, la gloire de Dieu. Crois, tu vas la voir, la restauration. Yes. Reçois cette parole. Reçois ces prières que tu as entendues. Oui, Dieu t'a parlé. Oui, c'est à toi que le Seigneur s'est adressé. Alors crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras le rétablissement de Dieu. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car grâce à vous, nous pouvons accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Je veux partager avec vous le témoignage de Jules et de Stella du Gabon qui nous disent qu'ils traversaient une situation financière extrêmement difficile et ils ont quand même choisi de devenir partenaires mensuels avec EMCI. Dès ce moment, ils confessent et témoignent que Jésus-Christ est intervenu d'une manière surnaturelle et miraculeuse, transformant leur situation financière. Le Seigneur Jésus-Christ nous a promis que nous avons un bon Père. Lorsque Paul a été soutenu par ses frères, il leur a fait cette promesse en Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui, quelle que soit votre situation, à faire confiance dans votre Père céleste. Croyez en lui. Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. Et si vous choisissez de semer dans le royaume de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur prendra soin de vous. Je veux vous encourager à rejoindre la grande famille des 20 000 partenaires de EMCI, comme Stella et Jules, et voir la main du Seigneur se manifester dans votre vie. Rejoignez cette famille des partenaires afin qu'un grand nombre de personnes puissent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et voir leur vie être transformée par le message et la puissance de l'Évangile. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.